Méthode de construction pour l'homothétie. D'abord, nous allons voir la construction de l'image d'un point par une homothétie. Donc, on veut construire l'image M' du point M par l'homothétie de centre O et de rapport K. Et là, il va y avoir deux cas suivant si le rapport est positif ou négatif. Alors, premier cas, si le rapport est positif. Donc là, j'ai fait l'exemple avec K égale 3. En premier, donc on a le centre de l'homothétie O, on a le point dont on veut déterminer l'image par l'homothétie. Donc on commence par construire une demi-droite en pointillé. Donc faites bien attention, les traits de construction sont toujours en pointillé pour les différencier des traits qui sont liés à la figure en elle-même. Ici on n'a qu'un point, donc on n'aura pas de trait plein. Donc ensuite en deux, on va prendre au compas la longueur OM, donc reporter les longueurs au compas, c'est plus précis que mesurer. Ensuite, le rapport de l'homothétie est 3, donc on doit reporter 3 fois la longueur OM à l'aide du compas. Donc on fait bien les petits arcs de cercle à chaque fois pour montrer qu'on a reporté 3 fois. Du coup, à l'issue, une fois qu'on a tracé notre troisième arc de cercle, on place le point M'. Et donc, c'est bien l'image du point M par l'homothétie de rapport 3 et de centre O. Deuxième cas, qu'est-ce qui se passe si le rapport il est négatif? Alors, cette fois-ci, on va commencer par construire une demi-droite, mais ce n'est pas la demi-droite OM, mais MO. Donc, faites bien attention, il faut se rappeler que si le rapport de l'homothétie est négatif, le point M' sera de l'autre côté par rapport au point O. Donc, ça ne sert à rien de prolonger à droite du côté du point M, parce que le point M' sera de l'autre côté. Ensuite, donc on reporte toujours au compas la longueur OM, mais cette fois-ci, on doit la reporter à partir de O, mais de l'autre côté par rapport à O. Et donc ici, le rapport, c'est -2, donc je dois reporter 2 fois la longueur OM. Donc il y a une fois à droite et 2 fois à gauche. Et donc, à l'issue du tracé au compas, on place le point M'. Donc ça, c'est la méthode de construction sur feuille blanche. Donc maintenant, on va passer aux constructions de figures, donc pas qu'un seul point. Et donc, il y a deux méthodes de construction, suivant si on est sur quadrillage ou feuille blanche. Alors, il va falloir faire attention à une chose. Quand on est sur quadrillage, c'est la même chose qu'avec les autres transformations du plan, hein, comme la symétrie axiale centrale, la translation, la rotation. Quand on est sur quadrillage, on ne fait pas les pointillés, on n'utilise pas le compas, il faut compter les carreaux. Donc là, il faut vraiment, vraiment faire attention. Pas de pointillés, pas de traces de compas. Alors, on peut essayer de tricher et avec sa règle, essayer de voir. Mais normalement, on doit compter les carreaux. Donc, premièrement, on doit construire en vert l'image donc de la figure. Ici, sur quadrillage, on a l'image d'un trapèze. Par l'homothétie de centre O et de rapport 3. Alors, je vais zoomer un peu. Hop là. Donc le premier, donc le rapport est positif, donc l'image va être du même côté que la figure initiale par rapport à O, donc elles seront du même côté, et le rapport est 3, donc ça veut dire que toutes les longueurs vont être multipliées par 3. Autrement dit, mon trapèze sera 3 fois plus grand au niveau des longueurs. Donc je commence point par point en fait. Donc je pars du point O, pour aller à ce point-là, on voit qu'il y a 2 carreaux. Donc je dois faire 3 fois le déplacement puisqu'on doit multiplier les longueurs par 3. Donc on se décale de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là on a déjà l'image de ce point-là. Une fois que vous avez l'image d'un point, on a plusieurs méthodes différentes sur quadrillage. Il faut savoir que l'homothétie conserve les parallèles. Donc ce segment qui est horizontal, son image sera un segment horizontal. Ce segment-là qui est horizontal, il sera aussi horizontal. Celui-là qui est vertical va rester vertical. Comme le rapport de l'homothétie est 3, ça veut dire que les longueurs sont multipliées par 3. Donc ce côté qui est horizontal qui mesure un carreau, et ben son image va mesurer 3 carreaux. Ou alors, je fais le symétrique d'autres points, l'image d'autres points. Donc, par exemple, ce point-là. Donc, je rappelle, sur un quadrillage, vous devez vous déplacer sur l'horizontale, la verticale, la droite ou la gauche. Donc, pour aller de là à là, le déplacement, je vois qu'on a un carreau sur la droite et je monte de 2. Il faut que je fasse ça 3 fois puisque le rapport, c'est 3. Donc, je répète, 1 sur la droite, je monte de 2. 1 sur la droite, je monte de 2. 1 sur la droite, je monte de 2. Ou alors, si je me déplace d'un sur la droite, quand on multiplie par 3, on va se déplacer du coup de 3 vers la droite. Et si je monte de 2,
3 fois 2 égale 6, donc il faut que je monte de 6 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça revient exactement au même. Donc l'image, il faut que je la construise en vert. Voilà. Ensuite, je le répète, étant donné que ça conserve le parallélisme, hein, donc ici je suis verticale parce que là il y a un angle droit de 2 carreaux. Quand je multiplie par 3, je dois monter de 6 carreaux. Ensuite ici j'ai 3 carreaux sur l'horizontale, fois 3, ça fait 9 carreaux sur l'horizontale. Donc 3, 3 et 3. Hop là. Et mon trapèze, il est là. Voilà avec les carreaux. Alors pour vérifier, c'est simplement que, regardez bien, si je place ma ricaire, effectivement le point, le centre de l'homothétie, ce point et ce point sont bien alignés. Et ça marche pour tous les autres points. D'accord? C'est ce qu'on aurait fait sur feuille blanche en faisant les pointillés. Alors maintenant on va construire l'image du trapèze par l'homothétie, cette fois-ci de rapport -2. Donc du coup, l'image va être de l'autre côté par rapport au point haut. Donc c'est pareil, et le rapport est -2, donc les longueurs vont être multipliées par 2. Donc pour aller au rapport au centre de l'homothétie, donc si je veux l'image de ce point-là, 2 carreaux, 2 carreaux, 2 carreaux, donc j'en ai 4, il est là. Si je fais un deuxième point, celui-là, je descends de 2, je me décale d'un. Donc je fais ça 2 fois, à partir de haut, je descends de 2, je me décale d'un, je me descends de 2, je décale d'un, il est là. Ou alors, pour aller de là à là, je descends de 2, je décale de 1. Si je double le déplacement, je descends de 4 et je me décale de 2. Ça revient exactement au même. Donc du coup, donc je répète, on est là. Hop, hop, hop. Et on fait l'image en bleu. Alors là, il faut faire attention, vous voyez, la figure donc va être à l'envers. Donc il ne faut pas se planter si vous faites qu'un seul point ou 2 points, à pas mettre l'angle droit du bon côté. D'accord? Donc ici, l'angle droit, il sera ici, puisqu'on est à l'envers. Si vous avez un doute, vous faites l'image d'un autre point, par exemple celui-là. Donc je descends de 4 et je me décale d'un à gauche. Donc je descends de 4 et de 4, ça fait 8. Et je me décale du coup de 2 à gauche. L'angle droit est bien de ce côté. Ensuite, on voit l'allure du trapèze. Donc là, on a un côté qui fait 3 et qui est horizontal. Donc son image va faire 6 et c'est horizontal. Et je termine. Voilà. Donc là, c'est sur carreau. On compte les carreaux et on vérifie bien. C'est bien le même trapèze qui est agrandi. Donc chaque longueur a été multipliée par le rapport, sans le signe, donc soit par 2, soit par 3. Alors maintenant, on va passer sur feuille blanche. Donc là, voilà, hop, je zoome un peu. Alors sur feuille blanche, il faut faire les pointillés. Alors, première image, d'abord. Je fais celle avec le rapport 3, donc il est positif. Ça veut dire que mes deux figures seront du même côté par rapport à haut, donc l'image sera 3 fois plus grande, mais de ce côté-là. Donc on commence par construire en pointillé. Voilà. Les demi-droites. Si on veut gagner du temps, et si on a plusieurs images à construire, on peut s'y prendre différemment. À savoir que là, j'ai deux figures images à construire. J'en veux une de rapport 3 et l'autre de rapport -2. Donc, le rapport positif, il faut que je construise la demi-droite OA. Avec le rapport négatif, il faut que je construise la demi-droite AO. Donc, si vous voulez gagner du temps, ici, pour faire cette figure, uniquement parce que j'ai deux figures images à construire et qu'il y a un rapport positif et l'autre qui est négatif, je peux construire la droite complète. Alors, pourquoi je vais gagner du temps? C'est parce que quand je vais reporter mes traces de compas, ben, si on est malin, ça va vite, parce que je peux faire les deux images à chaque fois. Alors, c'est pas obligé, on peut faire figure par figure.
Ensuite, je prends mon compas. Alors, si je veux faire l'image de A, donc je reporte la longueur OA. Je vous rappelle qu'il faut tracer au point A pour vérifier que vous avez bien reporté la bonne longueur, qu'on est sur A et pas légèrement décalé. Souvent, vous restez au-dessus et quand on trace, il y a un petit décalage. Alors, si je veux faire le rapport 3, il faut que je reporte cette longueur 3 fois à partir de haut. Du même côté. Hop là. Voilà. Donc ici, on doit faire l'image en vert. Donc, on a ce point-là. Alors, je peux lui donner un nom. Donc, ici, c'est A. Donc, je peux l'appeler, par exemple, A1. Voilà. Ici, on n'imposait pas le nom. Alors, je pourrais faire pareil pour placer le point B1 et le point C1. Mais comme j'ai pris la longueur AO au compas, j'ai autant de faire le point A2, qui est l'image de l'homothétie, de centre haut et de rapport -2. Hop. Je reporte 2 fois à partir du point haut de l'autre côté par rapport au point A. Et ici, il est en bleu. Je place le point A1. A2, pardon. Et je fais ça pour les autres points. Alors, je prends la longueur, cette fois-ci, OB. Je trace. Donc, pour le rapport 3, je dois reporter 3 fois. Donc, il y en a une qui est déjà faite, de toute façon. Et si je veux faire l'homothétie de rapport -2, je dois reporter 2 fois de l'autre côté. Je place mes points. Donc, ici, j'ai le point B2. Et en vert, j'ai le point B1. Je recommence avec le point C ici. Je trace bien. Voilà, je suis pile dessus. Alors, du côté du point C, il faut que je le reporte 3 fois. Donc, 1, 2, 3. Et de l'autre côté, je dois le reporter 2 fois. 1 et 2. Je place mes points. Donc, ici, on a le point C2. Et en vert, on a le point C1. Il me reste à construire les figures. Donc, en vert, je dois relier mes points. Et donc, si votre figure est précise, on doit bien voir une figure 3 fois plus grande. Et donc, on doit conserver les parallèles. Donc, le côté ici est parallèle à là. Lui, il est parallèle à là. Et celui-là est parallèle à là. Si vous voyez qu'il y a un décalage, c'est que au niveau du compas, peut-être qu'il a bougé. Ou au niveau des pointillés, vous avez peut-être mal prolongé. On fait pareil de l'autre côté. Donc, on doit obtenir la même figure 2 fois plus grande et à l'envers. Là aussi, le parallélisme est conservé. D'accord? Donc là, hop, et là. Voilà. Donc, on n'a pas besoin de coder, comme on a reporté plusieurs fois. On doit bien voir les traces de compas. Voilà, la méthode est terminée.